énervée. Donc déjà par les personnes qui ont essayé de se connecter sur mon cloud. Donc de toute façon, tout est sécurisé. Bref, je suis aussi énervée concernant l'interview que Dany a fait. Donc, il a dit ses vérités, mais il n'a pas dit toutes les vérités. Alors, je suis pas là pour tailler, pas du tout. Je suis pas là pour la guerre, parce que ça me ressemble pas du tout, c'est pas moi. Je suis pas là pour être en guerre avec les gens. Ça a été mon ex, je l'ai respecté et je le respecterai encore aujourd'hui. Mais à un moment donné, quand toi, tu te dis respecter les personnes, alors ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que toi, en fait, tu me respectes? Est-ce qu'une seule fois, tu es venu me parler depuis qu'on s'est quitté? D'ailleurs, j'ai zéro nouvelle. Hein. Mais est-ce que tu es venu me parler en me disant, écoute, maintenant, voilà, j'aimerais faire ça pour parler de notre séparation? Non, jamais. Je l'ai appris, en fait, parce que je l'ai vu sur les réseaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, tout à l'heure, je suis sur le site, j'ai payé pour regarder cette fameuse interview, parce que forcément, mon ex parle de moi. Donc, j'ai payé l'abonnement pour regarder cette fameuse interview qui m'a choquée, en fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas toutes les vérités. Alors, pour vous expliquer en clair, je vais vous dire vraiment les choses telles qu'elles le sont. Après, il y a des choses que je ne dirai pas parce que ça en vaut pas la peine. Je suis pas là non plus pour enfoncer les personnes. C'est pas dans mon intérêt du tout. Mais donc, Dany et moi, on s'est rencontrés en tournage. Naturellement, ça s'est fait très bien. On a eu un coup de cœur physique dans un premier temps. Parce que quand tu connais pas une personne, ben, tu peux pas t'attacher à sa personnalité puisque tu ne la connais pas, chose tout à fait normale. Donc, on a eu un coup de cœur physique. Et ça s'est très bien passé pendant le tournage, très très bien. On est resté un petit peu après au Mexique tous les deux. Et en fait, quand on est rentré, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je pense que tous les deux, effectivement, ça nous a fait bizarre parce que ben, on était scotchés H24 ensemble. Et quand on est rentré, ben, du coup, plus rien d'un coup. Alors rassurez-vous, quand je dis plus rien, c'est pas plus rien, on n'était plus ensemble, pas du tout. C'est juste que lui, il est rentré chez lui à Paris et moi, je suis rentrée chez moi dans le sud. Donc chacun, on est retourné pour voir nos familles, etc., nos amis et tout. Et de là, ben, on s'envoyait des messages, mais un petit peu moins et tout, mais on se voyait quand même de temps en temps, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que après, on a eu une rupture. Donc comme il a expliqué dans sa télé là, il y a eu une rupture. Donc on s'est séparés pendant un mois parce qu'en fait, effectivement, c'était une relation un peu virtuelle. Il n'y avait pas trop, il y avait pas trop de moyens de se voir. Enfin, il y en avait, mais c'est vrai que lui, il était sur ses projets. Moi, j'ai été sur les miens, comme vous savez, par rapport à mon salon. Tout. Enfin bref, ça, de toute façon, je vais pas déblater là-dessus. Et du coup, on s'est quitté pendant un mois. Il m'a quitté une première fois. Et après, on a décidé, en fait, tout simplement, avec le temps. Donc, on se quitte pendant un mois. Ensuite, on continue quand même un petit peu à parler. Donc, pendant vraiment une vingtaine de jours, c'était rien du tout. Et après, on a recommencé un petit peu à parler et tout, mais vraiment léger, quoi. Et en gros, je suis allée à Paris et j'ai voulu le voir pour avoir une discussion de vive voix. C'est quand même bien mieux d'avoir une discussion de vive voix que discuter par les messages, tout ça. Enfin voilà. Donc on discute et tout ça et au final, on s'arrange. On trouve un arrangement entre lui et moi. On se dit ce qui va pas, ce qui a amélioré, etc. Donc vraiment pour le coup, tout repart bien. Et franchement, ça repart que de plus belle. Donc moi à ce moment-là, trop contente. Lui, trop content. Tout se passe très très bien. Donc comme je vous expliquais, ça se passait vraiment de fou malade. C'était vraiment bien. On est parti en vacances. Après, il y a eu le confinement. Donc pendant le confinement, j'ai même passé tout le confinement chez sa famille pendant 2 mois. Sa famille, comme il disait dans sa télé, que j'ai beaucoup apprécié. Ils m'ont beaucoup apprécié. Et pareil pour ma famille. Ma famille l'ont beaucoup apprécié et vice-versa. Et là, dernièrement, pour tout vous avouer, c'est vrai qu'il y avait des choses qui me dérangeaient. Donc j'étais un peu plus hésitante, un peu plus réticente sur certaines choses. Et quand je vois qu'en fait, il dit dans son interview que c'était une relation virtuelle, alors déjà, on se voyait, mais relation virtuelle, à un moment donné, moi, je t'ai donné les cartes en main. Je t'ai dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, viens ici, viens tu restes en fait le temps que tu veux ici. Tu veux rester une semaine, tu restes une semaine. Tu veux rester 3 mois, tu restes 3 mois. Je sais pas, en fait, même si tu veux rester
3 mois chez moi, mais tu restes 3 mois chez moi. Tu veux rester 2 semaines, tu restes 2 semaines. Tu veux rester 2 jours, tu restes 2 jours. Enfin, je sais pas, t'es mon mec, donc tu fais ce que tu veux. En fait, chez moi, c'est chez toi. Voilà, clairement. Et plusieurs fois, je lui ai mis les cartes en main. Je lui ai dit, viens, on emménage ensemble, et ci et ça. Il a rien fait pour. Donc, au final, la relation virtuelle, d'un côté, je me demande qui l'a voulu. C'est pas moi. En ce qui concerne aussi sur le fait que, soi-disant, je ne suis pas là pour le soutenir, j'ai même pas envie de déblater, en fait. Alors, il y a eu des fois où oui, je t'ai moins soutenu que d'autres fois. Mais je pense que quand même, pour la plupart du temps, j'étais là. Donc, bon. En fait, je vois pas pourquoi, on va dire, cracher sur des choses qui sont complètement fausses. Tu peux cracher sur des choses qui sont vraies, ça c'est tout à fait normal. Mais sur des choses qui sont pas vraiment vraies, ou sur des choses où en fait quand tu fais un aqua show comme ça, par Aqua Babe, tout ça, dis la vraie vérité. Dis les vraies choses. Va jusqu'au bout des choses. Là, il n'y a même pas le quart en fait. Parce que sur tout ce qu'il dit, il parle que de moi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui m'ont, je vais pas vous dire choquée, genre je vais pas faire la meuf, oh je suis surprise, pas du tout. Mais il y a des choses qui m'ont choquée dans le sens où en fait, il vous dit que ce qu'on a envie de vous dire et on vous dit pas forcément les vraies vérités. C'est plus ça qui me choque et qui me tracasse et qui m'énerve en fait que autre chose. Parce que en soi, bah ça va pas marcher quoi. Comme je vous dis. Il y a pire dans la vie. Il y a pire. Si c'est pas lui, bah, demain je trouverai quelqu'un d'autre. Et si pour lui, bah, c'est pas moi, bah, il trouvera aussi quelqu'un d'autre. C'est pas grave, c'est les aléas de la vie en fait, c'est comme ça. Je sais pas, moi je suis là, je veux être en couple. Alors, c'était le premier mec avec qui je m'annonçais publiquement. C'est la première fois que ça m'arrive. Et je trouvais ça étrange comme sentiment en fait. J'avais l'impression que limite des fois, fallait trop en faire pour montrer aux gens. Alors que non, en fait, c'est pas ça la vie. La vie, c'est tu es avec ton mec, tu profites des bons moments, tu n'es pas là tout le temps sur ton téléphone, et ci, et là. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui aiment ça. Moi, je n'aime pas ça. Alors, comme il disait dans une vidéo, moi, j'ai fait 4 télés. Donc, peut-être que je me repose un peu dessus, lui, début dedans. Donc, je vous avouerai, la bataille des couples, on l'aurait fait, admettons. Au départ, on ne devait pas le faire parce qu'on s'était séparés, et quand on s'est mis ensemble, j'ai dit, avant de confirmer, avant de passer le casting, on va voir si toi et moi ça tient. Et ça, c'est une chose qui est vraie. Pour l'instant, tout se passait bien, nanani, nanana. Bref. Mais j'avais pas vraiment... À un moment donné, il faut que tu construises ta vie. Donc, enfin, je sais pas. Moi, j'ai 25 ans. Lui, il en a 26. À un moment donné, les tournages, c'est pas la vie. Enfin, pour certains, oui. Et franchement, c'est tant mieux pour eux. Je respecte le choix. Mais moi, ce n'est pas ma vie. Et en fait, pour moi, être en couple, c'est créer quelque chose de sérieux, c'est aménager avec la personne, se fiancer, se marier si la personne le souhaite aussi, faire un enfant. Et travailler normalement. Si tu es influenceur, ben, faire tous tes trucs d'influenceur. Si ça ne fonctionne pas dedans, ben, trouver une autre voie. Mais retourner à du travail normal et gagner ta vie normalement. Pour moi, c'est ça en fait, en couple. Et avoir une vie normale. Donc voilà, enfin bref, tout ça bah, pour en revenir en gros que bah ouais, Dany et moi on n'est plus ensemble encore une fois et bah, ça fait 4 jours clairement et voilà, bah, il y a déjà eu cette interview qu'il a fait qui est sortie, donc voilà pourquoi j'ai été obligée de déblater, même si j'aurais pas voulu le faire tout simplement, mais j'ai pas eu trop le choix en fait. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne veux plus en entendre parler. Tout ce qui est du passé. Et voilà, aujourd'hui, ça n'a plus rien à faire dans ma vie. Je veux plus en entendre en parler et chacun fait sa vie. Et j'espère, avec tout le respect que j'ai pour lui et pour sa famille, qu'il trouvera quelqu'un de bien. J'espère aussi de mon côté, excusez-moi, que je trouverai quelqu'un de bien. Et voilà.
Et juste vraiment une toute dernière chose concernant Dani. Après, je n'en parlerai plus. C'est fini. Donc, j'ai une copine à moi qui m'a contactée, en fait, ce matin, en me disant qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que Dani me mettait des coups de pression et qui me levait la main dessus. Alors, je tenais à vous rassurer qu'il m'a jamais mis de coup de pression. Il m'a jamais levé la main dessus, ne serait-ce qu'un doigt. Jamais il a fait. Sur ça, il n'est pas du tout comme ça. Entre nous, il y a vraiment pas eu ni de tromperie. J'avais confiance en lui. Je pouvais dormir sur mes deux oreilles. Et c'était vraiment... en fait, j'ai découvert, on va dire, avec lui un autre côté de l'amour que je ne connaissais pas. Donc pour ça, je le remercie. Mais voilà, nos chemins se séparent. Salut!